Eh bien bonjour tout le monde. Oh, ça va? J'espère que vous allez très très bien. En tout cas, voilà, aujourd'hui on se retrouve à Disney Village Ouais. pour aller voir Avatar, la voix de l'eau. On attend, mais pas comme des dingues. On va voir ce que ça peut donner. On est un peu méfiant, mais le premier j'avais adoré. Si vous n'avez pas vu, je vous envoie le lien de ma critique, de mon avis. Donc à la boutique Storybook Store le 20 décembre, il y aura la collection Avatar 2. Allez, sur ce, on va aller voir le film. Et ben voilà, nous avons vu Avatar, la voix de l'eau. Oui, je sais, je suis en pull, il fait froid, mais bon, voilà, ne pensez pas à ça, voilà. Ouais. Tu veux voir aussi, j'ai ça, mon... Ah c'est ouais. une tenue Miss Marvel. Ok, ok. Voilà, sur ce, nous avons vu Avatar 2. 13 ans après le premier qui est sorti en 2008. 2013, non 2012, Non, 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 2008. T'es sûr? Oui, oui, enfin vous nous direz dans les commentaires, mais pour ça fait 13 ans, donc voilà. Ouais. Donc on va commencer la partie sans spoil, on va dire notre avis vite fait, et après on va spoiler, parce que c'est un peu compliqué de ne pas spoiler ce film, c'est... Enfin voilà, voilà. Alors, est-ce qu'on a trouvé que ce film était meilleur que le premier, aussi bien ou moins bien? Eh bien, personnellement, moi j'ai trouvé qu'il était un peu en dessous. Ouais, grave, de fou même. C'est un peu copier-coller au premier film, faut être honnête. C'est pas un chef-d'œuvre, ça reste un bon film. Ça manque de rythme, il y a beaucoup de longueur. Je me suis ennuyé un petit peu par moment. Et j'ai été un petit peu mitigé quand même. Voilà. En bref. Bah, je rejoins un peu ton avis, honnêtement. Ouais. Alors, visuellement, oui. Alors là, par contre, on prend une claque C'est une claque monumentale. ouais. Les scènes sous l'eau sont magnifiques. On a l'impression un petit peu c'est un documentaire animalier, effectivement. Il y avait des critiques qui disaient ça et je suis tout à fait d'accord. Donc visuellement, il n'y a rien à dire. Les effets spéciaux sont terribles et ça se voit qu'ils ont pris leur temps pour faire les effets spéciaux dans ce film. Pour l'histoire, après, honnêtement, c'est pas non plus dingue. Hein. Ouais, C'est calqué au premier quoi. Je suis désolé. c'est la guerre, quoi. C'est Ouais. voilà, c'est la guerre. Ouais. C'est tout ce qu'on Je peut pensais dire. pas être autant mitigé quand même. Hein. Je pensais que ça allait être un beau film et tu vois que les bandes annonces ça se trompe vraiment. Quoi. On ressent les longueurs. Ouais. Bah il y a un moment je commençais à bailler parce que j'avais bu du coca chéri et du coup après je trouvais tellement ça long que je me suis un petit peu ennuyé, je me suis endormi vite fait quelques secondes et après je me suis réveillé. D'accord, d'accord. Voilà. Et personnellement, oui, il y a des longueurs, je trouve, dans le film. Ouais. Mais vraiment des longueurs qui, pour moi, ne fait pas trop avancer l'histoire. Nous fait découvrir. C'est dans la bande-annonce, donc c'est pas vraiment un spoiler si vous n'avez pas vu la bande-annonce, donc voilà, mais on préfère vous prévenir. Dans la bande-annonce, il y a un autre peuple qui vit beaucoup avec l'océan, qui a un contact avec l'océan. On les a vus dans le premier film, très brièvement. Je crois, ouais. Bah oui, je parce suis que pas. T'es sûr que c'est le même? C'est le même peuple et les mêmes scènes que du premier film, si tu vois ce que je veux Oui, dire. la scène où ils recherchaient à l'époque les autres armées pour combattre le Ouais. colonel dans le premier, c'était à ce moment-là qu'on parle. Mais voilà, donc du coup, les scènes où on ressent les longueurs, c'est pour qu'on s'attache beaucoup aux personnes qui vivent là où il y a l'océan, quoi. Peut-être la seule chose qui est différente et qui est bien dans le film, qui m'a vraiment pas déçu, c'est le fait qu'enfin les autres peuples navis commencent à parler la langue des humains. Ouais, ça c'est Ça, vrai. c'est vrai que c'est une bonne recherche. Donc personnellement, voilà notre avis sans spoiler, ça a été Ouais. compliqué. Donc est-ce qu'on vous encourage à aller voir le film? Si vous avez surtout adoré le premier, oui, allez-y quand même. pour Si faire vous n'avez pas aimé le premier, par contre, c'est un peu pareil. Donc voilà, notre avis sans spoiler. Maintenant, spoiler. spoiler. Tu peux spoiler l'histoire Ouais. et dire ce que t'as pensé des Bah, détails. comme je disais précédemment, c'est un peu copier-coller au premier film. C'est pas vraiment recherché par moment, je trouve. Les musiques sont aussi pompées un petit peu au premier film. Bon, Je confirme. il y a des rumeurs qui se confirmaient, qui se sont confirmées dans le film. Le colonel. Quaritch est de retour, mais dans une version Avatar. Donc, vous attendez pas que ça soit l'original, hein, parce qu'il est bien mort. C'est comme une sorte de clone au final. Est-ce que ça t'a dérangé? Non, pas réellement. Moi non plus, ça va. Bah, moi, j'ai retrouvé l'énergie du colonel Quaritch, donc ça m'a pas dérangé tant que ça. Voilà. Et ça fait bizarre de voir le colonel dans les traits des... Ouais. Attends, c'est un... Des navis. Ah oui, des navis. Parce Ça que fait- de base, il déteste les navis, tu vois. Et ça fait bizarre, il doit apprendre à vivre dans ce corps et qui sont ses ennemis, quoi, et il déteste. Mais ouais, ce côté-là, j'ai bien aimé. Je trouve qu'il y avait pas assez de scène avec le colonel. C'est à un moment donné, vers le milieu du film, Ouais. on est beaucoup l'océan sous l'océan avec la baleine. Et du coup, t'oublies le colonel pendant au moins une demi-heure. Tu te dis, mais il lui est passé où le colonel? Donc ça, c'est un peu dommage des fois. Alors, pour les ennemis de comment il s'appelle, Sully,
C'est les mêmes ennemis que du premier. La façon que se termine le film, c'est exactement pareil que le 1. Ouais, c'est vrai. Bon, t'as Jack Sully contre le colonel, le deuxième combat. La façon que ça se termine, c'est avant le générique, t'as les yeux de Jack Sully qui s'ouvrent. Ça, c'est pareil. Est-ce qu'il y a eu des morts importantes? Bah écoutez, il y a le fils, un des fils de Jack Sully. Qui meurt, ouais. Voilà. Mais ça m'a. Je sais pas comment dire, ça m'a choqué, mais moins que les morts du premier film quand même. Ah oui, il y avait aussi une autre rumeur qui s'est confirmée, c'est qu'on allait avoir une version de Grace en fantôme, et ça s'est confirmé dans le film. Ouais. Bon, elle est pas super importante dans le film, mais c'est quand même bien joué. Voilà. Par exemple, dans le premier film, il y avait l'arbre qui tombait. Je te Ouais. rappelle la catastrophe qu'il y a eu. Ouais. Là, la catastrophe dans le 2, c'est beaucoup les baleines qui meurent et ils mettent exactement ils mettent la même musique à ce moment-là. C'est vraiment repompé les musiques. Mhm. C'est Il n'y a aucune recherche sur les musiques, on va dire. ouais, les musiques, il y a beaucoup de musique repompée, je trouve. Mhm. Mais après, oui, c'est vrai que depuis tout à l'heure, on a l'impression de défoncer le film. Mhm. Il est pas mauvais, Il voilà. est pas mauvais, quoi, voilà. Mais attendre 13 ans pour ça, après, Ça méritait on pas peut autant se poser de des questions quand même. Est-ce que tu as envie de voir un troisième? temps. Pas franchement, faut être honnête. Hein. Le colonel a survécu ce coup-ci dans la fin du 2. Mhm. C'est son fils, c'est ça en fait, qui Ouais. l'a sauvé. Ouais. Donc, qu'est-ce qui va se passer dans le 3 par rapport au colonel? Est-ce qu'il va encore vouloir encore la guerre ou est-ce qu'il va changer un peu? Donc, on ne sait pas du tout, on verra. Et voilà notre avis sur le film. Vous nous direz dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Mhm. Je préfère toujours le premier film quand même. Pareil. Voilà. Après, pour les effets spéciaux, oui, je préfère le deuxième par contre. Les environnements du 2 sont magnifiques. Ouais, ouais. Ça, vraiment, il n'y a rien à dire. Mhm. Mais l'histoire, c'est un peu comme le 1. Vas-y. Moi, je vais mettre quand même, pour le premier film, 10 sur 10. Et pour le deuxième film, 7 sur 10. D'accord, d'accord. Voilà. Moi, pour le premier, si j'ai bonne mémoire, j'avais mis le 19 sur 20. Et pour le 2, bah, je mets 17 sur 20. Voilà. Je trouvais que c'était vraiment ennuyant par moments. C'est le fait que ça soit répétitif. Vraiment, c'est dommage, quoi. Parce qu'il y a vraiment des bons passages. L'histoire, elle est pas mal et tout ça. Je me suis pas tant ennuyé que ça. Mais comme par moments, c'est vrai que t'avais envie de dormir, quoi. Après, pour les scènes sous-marines, Ouais. vous en avez pour votre argent. Hein. Visuellement, c'est Bah, c'est du James Cameron, j'ai envie de ça, te dire. vraiment, il n'y a rien à dire. Ouais. C'est très très beau, très joli. Et c'est très humain, il y a une histoire de famille. Et vraiment, voilà, pour ça, il n'y a rien à dire. Mais pour le scénario, c'est un peu l'humain contre. Voilà, quoi. C'est un peu comme le 1, quoi. Et ah oui, je tenais à terminer. Pour le combat final entre Jack Sully et le colonel dans le 2, je trouvais que par rapport au premier film, le 2, c'était moins bien chorégraphié ou moins bien filmé. Mhm. Alors que le combat le combat final dans le premier film était filmé d'une façon beaucoup plus intéressante. Ah oui, un petit truc que je voulais rajouter par contre, c'est que j'ai bien aimé qu'on fasse la différence entre le peuple de l'océan et ceux qui vivaient dans la forêt. C'est-à-dire que ceux qu'on connaît bien du premier film sont bleus et les autres on a l'impression qu'ils sont plus verts. Ouais, Vert. Et ça j'ai bien aimé. L'arbre Ewa du premier film, là ce coup-ci, leur arbre à eux, du peuple qui sont plus en vert, il se passe sous l'eau l'arbre. Donc j'ai bien aimé ces petites différences comme ça, on s'y perd pas trop pour ça et visuellement encore j'ai rien à dire, c'est vraiment magnifique. Sur ce, je pense que je ferai un deuxième avis parce que je vais sûrement le revoir avec Kevin. Donc voilà, cette vidéo n'est pas encore terminée. Sur ce, à bientôt. Ciao. Et bien voilà, nous nous retrouvons 2 jours après le premier visionnage d'Avatar 2 et ce coup-ci c'est Kevin qui va le découvrir. Hello everyone. Comment tu vas? Ça va et toi? Bah ça va très bien. Du coup, alors petit avis sans spoiler, déjà qu'est-ce que tu avais pensé du premier Avatar? Bah moi j'avais adoré, je me rappelle plus de la note que je lui avais mis, je crois que j'avais mis 17 non? Ouais, c'est ça, 17 c'est sur 20, exactement ça, ouais. 17 sur 20. Voilà, donc j'ai Donc bien aimé. là tu vas découvrir le deuxième film. Voilà. Et voilà, donc c'est parti. Le film est terminé. Et ben voilà, nous sommes sortis de la séance d'Avatar, mon deuxième visionnage, et Kevin c'est la première fois qu'il le voit. Oui. Alors du coup là on va direct passer spoiler, hein, puisque c'est la suite de la vidéo. Donc Kevin, tu peux spoiler directement. J'aimerais savoir et avoir ton avis sur Avatar, la voie de l'eau. Oui, Kevin, as-tu préféré le 1 ou le 2? le premier. T'as préféré le premier quand même? Beaucoup ou pas beaucoup? Ça joue un peu. Alors la note pour le premier t'avais mis 17, sur 20 et le deuxième tu mets 16,5. oh 16,5. Ouais. Ok, d'accord. Non, j'ai pas trouvé que c'était un mauvais film honnêtement. Très bon film. Visuellement, Voilà. c'est ce qu'on retient le plus. Hein. Tu prends une claque visuellement. Les effets spéciaux, alors là, pour une fois, pour un film, j'ai pas vu
un défaut de perfection. Pourtant, je suis quelqu'un qui critique assez facilement la CGI, mais là, pour Ouais, le coup, honnêtement, on voyait rien. Ça se voit que ce film, il a pris son temps, James Cameron, ça se voit direct. Bah, il a pris 13 ans, donc forcément, voilà quoi, ça se voit. Alors, qu'est-ce qui fait que pour toi le film fonctionne moins bien que le premier? Alors en fait, c'est surtout les longueurs, parce qu'il y en a des petites, pas énormément, hein, moins que The Batman, hein, mais il y a des petites longueurs, et sans ces longueurs, honnêtement, j'aurais peut-être mis au même niveau. Donc D'accord, c'est vraiment d'accord. par rapport à ça, quoi. Qu'as-tu pensé du scénario du deuxième? Bah, le scénario est intéressant parce ils quittent donc leur clan, Mhm. ils rejoignent un clan au bord de la mer, Ouais. et puis Et c'est quoi la particularité du clan par rapport à ceux qu'on connaît? ils peuvent nager. Ah, ils sont verts. Ouais. Et j'aimerais rajouter aussi quelque chose. Petite particularité donc de ce film, c'est qu'on se focalise beaucoup sur la famille et sur les enfants, voilà, du couple. Et on remarque d'ailleurs que les personnages principaux du premier film, on les sent moins principaux dans le deuxième. Ouais, c'est plus les enfants là. Ouais. C'est ce que j'ai remarqué. C'est les deux frères surtout qui sont. Et puis la plus jeune également. Donc la fille de. Voilà. Qu'as-tu pensé du retour du colonel? Ah bah là ça change parce qu'en fait il est justement en avatar. Et c'est vrai que. Parce qu'en fait il est mort dans le premier film à la fin. Et donc d'ailleurs il se revoit dans le film à un moment. Avec le crâne. Non voilà, c'est ça. Et il écrase justement son crâne. Qu'as-tu pensé de son développement par rapport à la fin aussi avec son fils? Non c'est pas mal parce qu'à la fin il meurt pas. Ça aurait Pas été comme trop, le premier. ça aurait été parce trop que répétitif s'il le tue deux fois. Voilà au c'est bout d'un ça, moment, s'il ça- le tue et qu'il revit à chaque fois, ça fait un peu Marvel quoi. Qu'as-tu pensé des musiques du film? Alors elles sont recyclées, mais certains thèmes sont quand même jolis. Voilà. Non, enfin, elles sont pas toutes recyclées, Voilà. mais il y en a beaucoup qui sont recyclées. Ouais. Qu'est-ce que tu as préféré dans le film? Alors c'est surtout la fin. Sur la partie bateau en fait, il y a déjà il y a la musique au violon. Moi qui adore le violon, voilà. Et puis il y a la scène aussi où t'as les espèces de lucioles dans la mer qui arrivent et tout ça. Et c'est en harmonie. C'est la fille jouée par Sigourney Weaver d'ailleurs, Voilà. qui a ce pouvoir-là. Donc ça reste un mystère pour le troisième film. Je pense qu'on ne sait pas tout. Et on verra bien ce qu'ils vont nous réserver. Ouais. Mais tu sens que ces petites longueurs dans le deuxième, c'est pour installer le troisième film surtout. Oui voilà. Ça, tu le sens vraiment. Oui. Voilà. Est-ce que tu avais autre chose à rajouter pour les morts? Il y a eu un mort. Il y a eu un mort, oui effectivement. J'aurais préféré que ce soit le frère. Celui qui a une relation avec la baleine. Voilà. Mais bon, c'est pas grave après. Elle est bien développée quand même sa mort. Ouais. À la fin, on voit une scène du passé avec le père. Donc. Très émouvant d'ailleurs. Voilà. Très émouvant. La façon dont il meurt, le fils qui va au fond là, et qui disparaît dans les trucs bien lumineux sous l'eau. Ah oui. Je trouve que c'est très joli. Moi, ça m'a fait penser à Nausicaa, le film gibolé de. Ah oui, Nausicaa. Oui. Mais ouais, effectivement, il y a un petit air, sauf que là, par contre, il est vraiment mort. Nausicaa, on sait pas trop. Non, mais, c'est vrai que c'est un mystère. Hein, Mais ouais. Voilà. Et bref, il y a eu quoi comme autre mort? Il y a eu des baleines qui sont morts à un moment donné. Oui. Mais voilà, d'ailleurs, ils nous ont recyclé la musique un peu du premier film quand l'arbre est tombé. À ce moment-là. Donc ouais. Moi, j'ai pas grand-chose à ajouter par rapport à la première vidéo d'avant que j'ai fait il y a 2 jours. J'ai dit à peu près tout ce que j'avais à dire. Mais je dois bien admettre, et c'est marrant, j'ai peut-être préféré le deuxième visionnage. Je sais pas comment expliquer. Je me suis moins ennuyé devant le deuxième visionnage. Pour vous dire, premier visionnage, j'avais même pas versé une larme. Oui. J'ai versé une larme pour le deuxième visionnage, à un moment donné. Quand le fils il va au fond, il est mort. Ah. Avec le truc de Nausicaa que t'as dit là. Oui. Donc c'est marrant, j'ai plus apprécié le deuxième visionnage. Ma note, Tu n'as pas dit ça. alors le premier film j'avais mis 19 sur 20. Et voilà, vous savez très bien que j'ai mis 17 sur 20 pour le deuxième film. Pour le premier visionnage. Pour le premier visionnage. Oui. Ma note a peut-être un chouïa changé. Je mets 17,5 sur 20. Tu mets quand même une note assez élevée. Ah oui. Du coup, alors, je pense que c'est un film qui va pas mal diviser. Oui. Pour ceux qui aiment pas les longueurs, c'est vrai que c'est compliqué. J'ai pas regardé les avis sur internet, mais bon, je sais pas s'il a apprécié. Il y en a qui adorent, il y en a qui détestent, il y en a qui trouvent ils sont mitigés. Ah. Ça dépend des gens. Je peux être d'accord pour ceux qui aiment pas, je suis d'accord avec ceux qui aiment aussi. Je comprendrai les avis, je serais pas étonné. Et voilà, donc personnellement c'est un film où je suis un peu mitigé, mais j'ai plus apprécié le deuxième visionnage, c'est pas un mauvais film. Mais il faut vraiment le voir surtout pour le visuel parce que les effets spéciaux sont vraiment magnifiques. Tu m'as dit tout à l'heure dans la salle, c'est que c'était le plus beau film que tu aies vu visuellement. Alors oui, je pense que visuellement c'est peut-être le plus beau film de ma vie. Enfin le plus beau film que j'ai vu de ma vie. C'est un gros mot quand même.
Non mais j'abuse pas. Hein. Et pourtant il y en a des films à effets spéciaux qui sont beaux. Star Wars, Voilà. le Seigneur des Anneaux, Retour à le futur. le Hobbit, Game of Thrones, Le premier- Zap, hein. le premier Avatar. Mais pas Retour vers le futur. Alors, du coup, Oh les fans, oh là là. je vais me faire tuer. Donc voilà, dites-nous dans les commentaires ce que vous avez pensé de ce deuxième film. Et je comprendrai les avis pour ceux qui aiment, ceux qui aiment pas. Je comprendrai parce que c'est un film assez particulier. Mais personnellement, je l'ai plutôt bien apprécié. Mais je trouve pas non plus que c'est le meilleur film de tous les temps. Voilà. Mais pour le visuel, par contre, ça en vaut le coup. Voilà. Et bah écoutez, cette vidéo se termine. Et sur ce, on vous souhaite d'avance un joyeux Noël et une très bonne année. Car c'est pas avant l'année prochaine, je pense, que je referai une vidéo. Donc voilà, je tenais à vous le dire. Très bonne fête de fin d'année à tous. Profitez de votre entourage et de votre famille. Et puis on se retrouve l'année prochaine. Voilà. Voilà. Pour de nouvelles aventures. Donc comme Kevin, je vous souhaite de joyeuses fêtes. Prenez soin de vous et ciao, à bientôt.